Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 21 janvier 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro. J'en ai pas fait hier, puisqu'hier était une journée très intense pour moi. Je suis allée, j'ai fait l'aller-retour Bretagne, enfin Plohermel, Paris, Paris Plohermel du coup. Puisque j'étais en dédicace à la librairie de l'Inconnu dans le 6e arrondissement, en plein centre de Paris. C'était une super journée, une super expérience. Mais voilà, beaucoup de fatigue, mais bon voilà, je reprends aujourd'hui du coup les petites guidances astro. Donc on va parler des signes qui restent en fait, enfin un des signes qui reste. J'en ai déjà fait 3, j'ai fait... Scorpion, Cancer et Lion que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, voilà, liker, commenter, etc. Bien évidemment, ce sont des guidances générales à prendre avec discernement. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Voilà, bon, allez, c'est parti. On va regarder de quel signe on va parler aujourd'hui en ce beau dimanche. Ok, on va parler des béliers. Je ne sais pas pourquoi je le sentais un petit peu. J'ai vu les béliers tout à l'heure en prenant le jeu. Donc on va parler des béliers. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Donc déjà, je vais commencer par regarder un petit peu la tendance du mois de février. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était le mois de février, je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Donc c'est le mois de février 2024 qu'on va aller regarder. Du coup, on va aller voir la tendance en fait générale pour le signe du bélier. Quels sont les mots-clés en fait pour ce mois de février? Quelles sont les directions? Voilà. Et après, en fait, on va aller voir un petit peu plus précisément le côté sentimental et après encore plus précisément le côté professionnel. Voilà, donc après vous regardez le domaine qui vous intéresse. Généralement, c'est vrai que je m'étale un peu plus sur le sentimental parce que c'est quelque chose, je pense, qui est très demandé, beaucoup d'attentes sur le domaine sentimental. Donc voilà. Allez, on y va pour les béliers du coup. Allez, c'est parti. Un message pour les béliers qui me regardent. Je vais faire une coupe déjà avec le tarot des enchanteurs. On a ici, ok. Oh, je dis je fais une coupe, on a un as de coupe. On a un as de coupe, ok, ok. Et quoi d'autre du coup? Oh, la grande prêtresse. Peut-être vous ressentez, parce que la grande prêtresse, elle est connectée à l'autre monde en fait. Elle est sage, elle est un peu entre les deux, un pied dans ce monde, un pied dans l'autre. Et du coup, ça vous parle de vos ressentis, de votre connexion au monde du subtil, parce qu'on est plus ou moins connecté à ce monde. On vient en fait on vient de ce monde, enfin on vient de l'autre. Enfin voilà, on n'était pas incarné de base. Avant de s'incarner, on est une énergie, donc on a forcément des liens tous avec ce monde en fait, ce monde des énergies, avec les autres énergies. Donc en fait, je pense que c'est ça, c'est votre sensibilité, votre connexion, et vous pressentez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Moi j'ai ça, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, là, quelque chose de nouveau. Alors comme c'est un as de coupe, bien évidemment ça peut être quelqu'un, hein, ça peut être une rencontre, mais pas que, ça peut être d'autres choses nouvelles, des nouveaux projets, des nouvelles compétences. En tout cas, c'est quelque chose, pour moi, avec cet as de coupe, c'est le cœur. Les coupes, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est l'émotion. C'est des choses, en fait, vraiment qui vous font vibrer, en fait. L'as de coupe, je le vois vraiment comme ça. C'est un as, c'est une nouvelle chose, mais vraiment qui vient du plus profond de votre cœur. Et avec cette grande prêtresse, on sent que c'est quelque chose qui est de l'âme, du ressenti en fait, vous voyez.
Ouais, de l'âme, donc quelque chose qui vient de votre âme, une nouvelle, voilà, donc c'est plutôt beau, hein. Allez, on va voir du coup maintenant les cartes qui vont sauter. Ouais, j'ai le fou qui vient de timidement se montrer. Est-ce qu'il va ressortir? De toute manière, généralement, quand c'est les bonnes cartes, elles ressortent, hein. Donc, si vous voyez mes autres vidéos, bon, on n'a pas le fou, mais on a l'impératrice, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de cartes là, les gars. Allez. Ah, une deuxième. Ah bah, vous voyez, je vous dis, quand les cartes veulent sortir, elles veulent sortir. C'est quoi? C'est le fou. Je savais, hein. Je l'ai vu, je me suis dit, ok, bon, il y a le fou. Là, ce que j'ai vu, c'est que peut-être, comment expliquer? J'ai vu la tour, en fait. Je sais pas s'il va ressortir, je l'ai juste vu, et du coup, il y a ce sentiment, en fait, il y a cette fertilité avec cette impératrice. Il y a cette possibilité de construire quelque chose. Et vous le savez, en fait, votre âme le sait, votre âme. Et votre âme, c'est une partie de vous, mais vous, en fait, vous êtes aussi avec votre ego, votre conscience incarnée. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais du coup, le côté humain bloque un peu votre côté âme et tout ce qui est relié quoi, au monde du subtil. Et là, en fait, moi, j'ai le sentiment, du coup, de ce que je vois, qu'il y a vraiment des grandes choses qui arrivent pour vous, en fait, des choses nouvelles, mais très positives, puisqu'on a une impératrice qui est la carte de la construction, de la fertilité, donc quelque chose qui peut vraiment se mettre en place. Et vous avez envie, vous le sentez, puisqu'il y a ce fou, mais ce fou, en fait, quelque part, il y a ce petit fil qui vous retient, que vous arrivez peut-être pas, du coup, à sauter. Là, vous regardez du haut de cette falaise, si vous voyez la carte, mais vous n'arrivez pas à sauter. Et je vois cette tour qui s'est timidement retournée aussi, et je me dis qu'on va vous aider en fait. La tour, moi je la vois un peu comme ça. C'est une sortie de zone de confort, tout ça du coup peut-être pour vous. Et du coup, moi je vois les guides en fait. Vous voyez, j'ai un peu cette image un peu avec la tour, c'est que le saut à l'élastique. Quand on est là à regarder, est-ce qu'on saute pas, et en fait vos guides ils vont vous pousser en fait. Donc ça fait sortir de la zone de confort, mais c'est pour se dépasser, pour du mieux, parce que la tour, c'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est vraiment, en fait, on vous pousse à aller au-delà de vos limites, en fait. Allez, celle-ci. Les amants, mais on n'a que de l'arcane majeur encore sur ce tirage. Hein? Ok, non, on a une arcane mineure là. Le valet d'épée, ok, c'est timide, c'est ça. C'est timide, un valet d'épée. Ça avance un petit peu, mais très timidement. Vous voyez, regardez. Il regarde ce qui se passe. Il regarde ce qui se passe là, mais il a un peu une attitude. Vous voyez pas la carte. Un peu une attitude en fait. J'y vais pas. Est-ce que je peux avancer sans risque? Est-ce qu'il n'y a pas de piège? Est-ce que un peu cette position pour moi de genre je défie, mais en même temps je sais pas trop si je vais pas faire demi-tour et courir dans l'autre sens en fait, parce que je sens en fait sur sa tête la peur d'y aller en fait, et en même temps un petit peu effronté à dire c'est pas grave, je vais y aller quand même, mais du coup je vais peut-être y aller en étant un peu prudent. Voilà. Et du coup juste avant, je vous ai pas parlé de la carte les amants, donc ça peut signifier que c'est quelque chose qui arrive dans le domaine sentimental, une personne qu'on vous met sur votre route, et du coup en fait vous hésitez, c'est une nouvelle personne, enfin voilà, une personne
assez récente, ou alors une tournure d'événements plutôt récente. Voilà, ou un choix dans un autre domaine. Mais les amoureux, les amants ici, impliquent une dualité. Donc un choix, donc une réflexion. Donc, et voilà, on sent bien avec... on est entouré du coup du fou et du valet d'épée. On sent bien quand même un peu cette indécision, le fait d'y aller, mais petit à petit en fait. Entrouvrir la porte pour voir ce qui va se passer. Et bien on a à nouveau la grande prêtresse. Donc vous voyez, à nouveau la grande prêtresse. Et on avait quoi du coup avec la grande prêtresse à la coupe? On avait l'as de coupe. Ouais. On vous dit avec cette grande prêtresse, encore une fois, d'écouter vos ressentis en fait. Parce que le frein, c'est le côté terrestre, le côté matériel, le côté en fait... le fait que dans nos corps, dans nos véhicules, et je dis ça et je vois 11-11. Ah, j'ai un truc avec les 11-11. Dans nos corps terrestres, en fait, on est limité, alors que en fait, notre conscience, elle est illimitée. Et qu'on est capable de tellement de choses. En fait, c'est nous qui nous limitons. Ouais, parce que... bah, c'est un peu, ouais, avec le corps, on est un petit peu enfermé dans ce corps, mais on peut tellement vibrer de choses, même dans ce corps, même en étant incarné, parce qu'on reste l'âme en fait. Notre vrai nous, notre vrai nous, c'est l'âme. Donc, et là, c'est ça en fait, pour moi, le message, c'est que là, vous faites un petit peu des nœuds au cerveau par vos limites. Et que bah, c'est pas, si vous écoutez vraiment votre âme, vous saurez que vous pouvez sauter de cette falaise. Là, voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal comme message. C'est plutôt général, hein, mais comme je vous dis, c'est c'est le côté général. L'idée générale, c'est ça. Au mois de février, du coup, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Des choses qui se mettent en place et pour l'instant vous êtes un petit peu dans le moment peut-être de décision, le moment en fait il n'y a pas de décision, je vois pas de décision au mois de février en fait, mais on se pose beaucoup de questions. Ouais, je pense que là ça commence vraiment à remuer dans votre tête, vous voyez, pour le mois de février. Voilà. Bon, on va regarder du coup maintenant un petit peu le côté sentimental. Pour ce faire, je vais prendre, pareil que les autres guidances, je vais prendre le Power of Love de Julia Saric, qui est un oracle qui est sorti le 11 janvier. Du coup, qui est un oracle exclusivement sentimental, mais j'ai envie de dire en fait il est général sentimental. En fait il est sentimental, mais il va pas traiter un cas particulier, genre les liens d'âme ou quoi. Enfin voilà, c'est vraiment un petit oracle très sympathique pour le domaine sentimental en général. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, pour les béliers, le domaine sentimental. Non, toi tu me plais pas, t'as pas sauté, t'as glissé. Ok. Je viens de voir une période 4 à 8 mois là, du coup. Allez, on fait une coupe. Non, j'ai dit on fait une coupe, les gars. Oh, wow. Le lien d'âme, ok. Cette carte à moi, elle me poursuit. Mais bon, là, c'est les béliers, mais... le fait que je la vois, c'est pas un hasard quand même, quoi. Ah bah, ah non, je croyais que c'était le lien d'âme. Non, c'est bon. Réconciliation, parce qu'elle a un peu la même couleur. Donc, réconciliation, ok. Avec, du coup, de quoi on parle?
Ah bah, ça va bien ensemble, hein. Réconciliation avec des conflits. Enfin, il y a eu des conflits. Je pense qu'on est un peu en période... alors, je vous dis qu'il y a une nouvelle personne. Et je vous dis que peut-être un changement avec une personne. Donc, il se peut pour certains qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un. Avec un lien d'âme, j'ai vu cette carte. Donc, c'est un peu un coup ça, en fait. J'ai ce sentiment-là. Donc, un peu un coup, vous êtes un peu en désaccord et vous faites que vous réconcilier, en fait, à chaque fois. J'ai ce sentiment-là. Et du coup, peut-être qu'il y a un changement vis-à-vis de cette relation, puisque là, j'ai quelque chose quand même de neuf. Donc, peut-être prendre des décisions, peut-être que, effectivement, pour certains, prendre la décision de complètement rompre avec cette personne, puisque si c'est que conflictuel ou temporairement, en fait, dans le sens où parfois, moi, c'est ce qui me vient là de ça, en fait, de ces deux cartes. Parfois, en fait, faire ça, c'est-à-dire là, la tour, sortie de zone de confort, prendre cette décision qui pourrait être compliquée pour vous, pour faire avancer l'histoire entre vous et cette autre âme, en fait. Vous voyez? Parce que si ça reste dans la même vibes, dans le sens où réconciliation, conflit, réconciliation, il n'y a pas d'avancée en fait, parce que là, si jamais vous dites, allez, stop, c'est bon maintenant, stop, là, l'autre, il va se dire, mais ah ouais, mais non, mais j'étais pas prêt ou prête. Vous voyez, et on me dit oui là. C'est comme si en fait, peut-être faire un électrochoc à cette personne. Parce que là, en fait, il y a cette vibes de toujours pareil en fait. Et peut-être que du coup, une action différente peut faire un peu un électrochoc ou changer un petit peu la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on reste dans le même chemin, dans la même vibration, est-ce que ça va faire évoluer? Je pense qu'il manque cette petite chose qui fait évoluer. Et en fait, cet as de coupe, donc peut-être c'est ça aussi, donc de faire ce choix avec le cœur. Pas pour faire mal à l'autre, mais justement dans le sens où vous savez que peut-être c'est ça qui va faire avancer la relation. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Vous me direz en commentaire. Moi, c'est clair dans ma tête, mais voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut clairement être du coup une réconciliation avec quelqu'un avec qui, dans le passé, c'était conflictuel. Il y a peut-être une séparation et du coup, on se réconcilie avec cette personne. Ça peut être ça aussi. La troisième hypothèse que j'ai, c'est qu'en fait, c'est avec vous que vous vous réconciliez. Parce que peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même et que avant de passer à une histoire sereine d'amour, il va falloir vous réconcilier avec vous-même et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire avec ce fou, avec cette carte des amants. Ça peut être avec vous, entre votre vous incarné justement et ce vous plus large, plus grand, ce vous âme. Voilà, j'ai vraiment envie de dire ça par rapport à ce tirage. C'est joli quand même. Maintenant, c'est un peu... les choix comme ça, c'est pas facile. Hein. Je le sais bien. Hein. C'est pas... pardon. J'ai bougé mon trépied. Allez. Hop. Non, mais celle-là, il y en a deux déjà. Il y en a deux. Allez. Allez, on fait sauter quelques cartes. C'est vrai qu'elles sont un petit peu grandes, plus grandes qu'un jeu de tarot. Du coup, c'est un peu moins facile à faire sauter. Oh là là, je vais prendre la carte là-bas. La carte là-bas, celle-ci, elle a sauté loin, le retour. Ça confirme un peu l'idée. Ça confirme un peu l'idée d'avant. Hein. Allez, on fait sauter les cartes. Bon, ça fait 2 fois que je la vois, je la prends, celle-ci. 2 fois qu'elle se retourne.
non. Mais c'est pas facile hein, de faire sauter avec ce jeu-là. Allez. On dit que la... Non, j'ai dit... On fait sauter. Ah, ça y est, celle-ci. On va prendre celle-ci, du coup. Ok. Alors. J'ai envie de vous dire, on a réconciliation dos de deck. Il y a peut-être un retour d'une personne, effectivement. Mais vous allez pas le dire, en fait. Vous allez pas le dire. Pour ceux que ça concerne, en fait, vous n'allez pas le dire parce qu'avec cette personne, il y a des antécédents, en fait, dépendance affective, c'est-à-dire peut-être il y a eu de la souffrance, il y a eu une relation un petit peu dominant-dominé, un petit peu fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, enfin un truc du genre, quoi, c'est pas ça me vient comme ça, je vous dis ça. Et du coup, en fait, je pense que vous n'allez pas forcément le dire. Alors, il y a la carte de la communication, mais peut-être peur de la réaction de l'entourage par rapport à ce retour. En fait, peut-être trop prendre en compte la vie des gens, alors que ben, c'est leur vie à eux. C'est pas... Donc voilà. Ouais. Il y a cette idée-là, pour moi, dans ce tirage. Il y a également aussi peut-être, du coup... être discret sur le début et peut-être après en parler ou communiquer avec la personne en fait pour voir pourquoi ça a cloché à cause de l'entourage, à cause peut-être que voilà, peut-être il y a eu ça aussi. Ces disputes c'était peut-être dû au mauvais entourage, au mauvais conseil des gens autour. Il y a peut-être cette idée-là, puisqu'il y a un retour, il y avait l'idée du conflit, l'idée de la réconciliation qu'on a revue. Donc, après, voilà, c'est peut-être aussi par rapport à d'autres, le retour à une nouvelle relation, en fait. Ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, mais ne plus justement travailler sur... Moi, cette carte-là, donc c'est peut-être un travail à faire encore. Ou peut-être c'est vos peurs, du coup, peut-être vos peurs de retomber dans ces schémas. Et du coup, là, dans ce cas-là, peut-être vous faire aider de l'entourage par la communication pour justement comprendre et aller de l'avant sur une nouvelle façon de voir les choses et de voir l'amour. Voilà ce que ça peut me dire. On va regarder avec un oracle maintenant. Ah mais d'habitude je prends le mien en proms. Eh, on va prendre le mien du coup. Hein. Allez, parce que d'habitude je prends pas celui de Juju en proms pour... dans les autres c'est le mien. Alors du coup on va prendre le mien. L'oracle de Calypso. Et après, je prendrai celui des contrats d'âme pour voir. Allez, on met... On choisit sa famille. On est bien dans le lien d'âme, là. Hein. Allez, je fais une coupe. Je fais une coupe. Ça me fait rire parce que, bah oui, c'est cette carte-là, hein, évidemment. Parce que en fait, quand je l'ai retournée, je dis ouais, mais là je fais la. Dans ma tête, je disais ouais, mais là je fais la coupe. Bah, ils me la remettent à la coupe. Et puis ben, c'est la deuxième qui voulait sortir que j'ai pas prise, qui a sauté. Je sais pas si vous l'avez vue, c'est celle-là. Du coup, c'est bien vraiment la coupe que vous deviez avoir. Il y a ce lien d'âme, en fait, c'est pour ça que là, c'est compliqué. On est en lien d'âme. Enfin, vous êtes en lien d'âme. Donc, c'est
hyper compliqué. C'est des histoires très fortes, mais c'est pas des histoires simples. Et encore une fois, du coup, j'ai cette idée par rapport à ça, par rapport à cette dépendance affective, du coup, par rapport au conflit, réconciliation qu'on avait à la coupe, de couper cette façon de voir les choses, en fait. Parce que sinon, il y a encore cette idée de manque. Il y a une carte qui indique il me faut plus de noisettes, c'est la carte du manque. Et du coup, cette façon d'être, cette façon dans cette relation, il faut que ça avance. Parce que c'est un lien d'âme, donc il faut travailler. Il faut travailler sur cette dépendance affective du coup, que ce soit pour vous ou que ce soit l'autre. C'est possible pour les deux. Là, on vous dit ça. Ce renouveau, ce changement, c'est qu'on vous demande d'avancer dans cette relation. Alors, vous avez le choix, hein, soit sinon de passer à une autre relation, parce que je pense que même si on signe, pour moi on signe hein, avec les liens d'âme, mais vous avez le choix de le faire plus tard en fait. C'est reculer pour mieux sauter avec un lien d'âme. Mais après, c'est pas forcément dans cette vie que vous le ferez. Mais en tout cas, là, je pense que on vous remet un petit coup il serait peut-être temps que vous avanciez sur ce lien. On a le nouveau départ. Lâcher prise. Ok, allez, on va faire alors, le travail sur soi, la dualité. Ouais. Moi, je pense que je vais arrêter là avec mon jeu. Est-ce qu'on reste dans ce qu'on faisait ou est-ce qu'on avance? Il y a vraiment ce côté choix là au mois de février en fait d'aller vers ce renouveau, enfin d'aller vers une nouvelle chose avec cette relation. Donc on vous dit de lâcher prise parce que peut-être c'est vos peurs vous bloquent en fait. Donc voilà, c'est ça que j'ai. Allez, du coup, quelques cartes avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Allez. Ok. Il y a l'enfant intérieur qui a sauté. Bon, on va faire une coupe. Mais elle a bien sauté quand même, donc... On fait une coupe. Je viens de voir la moitié d'âme. Et la moitié d'âme pour le... Oh ben on me dit oui là. La moitié d'âme pour Stéphanie Abellan, c'est un peu associé à l'idée de flamme jumelle. Donc, bon, il y a la rupture. Ok. Mais tout à l'heure, on avait un peu l'idée. Hein. L'indécision. Indécision de rompre avec... alors, soit avec la personne, soit avec votre façon de voir les choses. Encore une fois. Hein. La vitesse d'évolution, on vous laisse le choix en fait de voir ce que la façon dont vous allez faire l'alchimie. Oh, c'est joli ça. Attendez, je vais tirer les cartes et puis après c'est beau. La seconde chance et la seconde chance. On est bien sur un retour, hein, quelque chose. Hein. L'évidence. Ah, c'est trop joli ça, franchement. Et ça me fait plein de frissons à l'intérieur de moi. Ah, je viens de voir le pardon là. Allez, une dernière carte. Non, je pense que celle-là, ça va pas me... Ouais, elle va pas sauter. Voilà, celle-ci, elle est mieux. Ok. Vous avez le choix. Pour moi, cette carte, elle correspond dans le sens un peu le libre arbitre. Quand je vous disais tout à l'heure, reculer pour mieux sauter.
Parce qu'en fait, on vous laisse le temps de maturer l'idée. On vous laisse, je pense, là, l'univers avec cette carte vous signifie que on vous laisse quand même le temps émotionnel pour gérer ça, en fait, pour comprendre ça. Mais que vous pouvez y aller, la voie elle est sûre. Le drapeau blanc pour moi c'est quelque chose, c'est la paix. On fait la paix avec un drapeau blanc. Donc vous pouvez pacifier cette relation. Il y a une alchimie, une évidence vraiment avec cette personne. Après cette carte de l'autre personne, ah bah si, ça y est, je viens de comprendre, il y a une tierce. Ah oui, c'est un lien d'âme. Et j'ai vu la moitié d'âme, il y a une tierce. Alors, cette tierce peut être... Là, j'ai cette carte au niveau de l'entourage. Donc, la tierce, c'est pas forcément une autre personne qui... Enfin, une autre personne amoureuse, en fait. Vous voyez souvent, on limite un petit peu ce côté flamme jumelle, lien d'âme à une tierce personne qui serait une amante, un amant, vous voyez, alors que ce n'est pas ça. La tierce, c'est quelque chose qui met une barrière. Mais ça peut être la famille, ça peut être une situation, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses, la tierce, d'accord? Mais cette carte, l'autre personne représente la tierce pour moi. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis, Stéphanie? Je vais vous lire la carte d'autres personnes. Alors, elle met vraiment, elle, dans l'idée de l'un des partenaires est tenté par une autre personne, il pourrait la contacter, ainsi fuir la relation. Donc, mais voilà, pour moi, c'est pas que ça. Hein, donc, ouais, parce que là, elle parle vraiment que ça peut être une personne, mais non, ouais, vraiment pour moi, la tierce, ça se limite pas à une personne. Surtout dans une guidance générale en fait, parce que voilà, tout. Enfin, mais bon, en tout cas, pour moi, là, on est dans un lien d'âme, ça c'est certain. Parce qu'on a cette carte de l'évidence, l'alchimie, comme s'il y avait une reconnexion avec quelqu'un. Mais c'est compliqué. Donc là, en fait, j'en reste sur le fait que là, au mois de février, on vous dit de travailler ce lien. Je vais prendre ces cartes-là, je crois, pour voir avec quel signe ce serait. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. De travailler sur ce lien, en fait, de travailler sur vous pour justement... En fait, travailler sur vous, j'ai les infos qui viennent vite, alors du coup, c'est compliqué de les dire, voilà. En même temps que je dis ça, j'ai les infos qui viennent dans la tête. Travailler sur vous, c'est travailler sur le lien, en fait. Travailler sur le lien, c'est travailler sur vous, plutôt, dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce que vous allez travailler vous, ça va forcément faire travailler l'autre. Et que souvent, dans ces liens d'âme, souvent, hein, pas tout le temps, il y en a un qui est dans le déni. Donc, si vous travaillez, ça va travailler sur l'autre. Ça résonne avec moi, là, du coup. Je suis pas bélier, hein, mais ça résonne avec moi. Taureau. Cette phrase-là, ce message que je viens d'avoir, il est pour ceux qui vont écouter la vidéo. Et pour moi, du coup, vu que je la fais. Ah ouais, là, c'était vraiment clair comme message. Ouais. Qu'en fait, quand ça me fait des messages comme ça, ça me laisse un petit peu pantoise, dans le sens où je sais, en fait, vraiment que c'est un message important, ça. Alors, avec des taureaux, des cancers... On va voir ce qui ressort. C'est un verso qui s'est retourné, mais bon. Ah non, on est avec un autre signe d'air, pardon. Donc, ça peut être avec des gémeaux, des cancers ou des taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, bien évidemment. Puisque, en général, enfin voilà, c'est une guidance générale. Donc, voilà. Hop.
Allez, on va ranger un petit peu le bazar avant de passer au côté professionnel. Donc elle va être longue ma vidéo, elle est déjà à 34 minutes. Je vois le 11, en fait je vois des 11 partout. Non mais je vous jure, hein. Hier je suis rentrée dans le bureau à la librairie de l'inconnu, mes yeux se sont posés sur un livre. Alors j'ai plus le titre exact, mais il vient de sortir et il y a 11.11. Donc c'est vraiment la chose que j'ai vue, c'est incroyable, c'est 11. Mon train arrive à Rennes à 11h11, mais il a eu du retard, mais du coup dans le car j'ai vu le 11h11. Donc, ouais, j'ai un truc avec les 11, hein. Et 11, 11, 11. Et c'est de plus en plus, hein. Donc allez, côté professionnel, pour mes petits béliers. Vous avez du taf un peu quand même là, du coup. C'est compliqué, hein, mais c'est pas impossible. Hein, mais enfin, là, en fait, est-ce que vous allez vraiment, sur le mois de février, le faire, en fait? Est-ce qu'on vous le demande? Mais vous avez quand même le choix. Hein, donc, le problème, c'est que si vous ne le faites pas, vous allez rester un peu dans cette situation de dépendance. Pardon. Allez, on passe au pro, là. Allez. Petite coupe, on passe au pro. Reset, on passe au pro. Allez, s'il vous plaît. Maladie, enfermement. Ok, bon, ben alors pour certains, c'est pas top le pro là du coup. Alors on a la passion. Alors maladie, je ne fais pas les maladies physiques, hein, donc on est bien d'accord que là, par rapport au fait qu'il y ait la carte de l'enfermement, je pense que c'est plutôt quelque chose, un mal-être émotionnel au travail, pour certains. Ah ouais, ça revient, ouais, je la reprends, est-ce qu'elle revient? Ok. On se sent bloqué, enfin vous vous sentez bloqué. Bon, il y a les guides, enfin il y a des gens, il y a des aides. Ok, allez, une dernière carte. Ok. Alors il y a vraiment en fait bon, cette idée d'être pas bien. Après c'est plus ou moins, hein, ça dépend des personnes. Hein. Il y en a qui vont être au burn-out et il y en a qui vont être juste un peu que c'est compliqué. Avec la carte de la passion, j'ai vraiment l'idée d'une bataille intérieure en fait et de quelqu'un. Alors, les béliers, de toute manière, les béliers sont des gens passionnés. Ça va bien avec vous, ça. Moi, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que effectivement, c'est quelque chose qui ressort. Hein. La couleur du bélier, c'est le rouge, le vermillon. Et du coup, ce sont des gens très fonceurs en fait. Et du coup, peut-être que là, en fait, par rapport à ça, j'ai envie de dire que vous vous sentez bloqué et du coup il y a quelque chose qui fait que vous pouvez pas aller comme vous voulez et du coup vous vous sentez enfermé et c'est ça qui vous rend malade dans le sens où bah ça vous bloque et que vous aimez pas ça donc voilà. Après moi j'ai la carte de la beauté, donc pour moi c'est quelque chose qui est plutôt positif. Enfin c'est pas la situation qui est positive, mais d'être comme ça, d'avoir envie, justement vos envies sont positives, mais vous vous sentez bloqué. Vous avez de l'aide, hein. Soit de l'aide de quelqu'un d'incarné, soit de l'aide de vos guides. Mais pour l'instant en fait c'est limité. C'est limité dans le fait, ça va pas forcément avancer au mois de février. Il y a un petit peu un pas en avant, deux pas en arrière en fait avec cette carte là, donc on sort pas forcément de cette situation professionnelle.
Est-ce que ça va s'améliorer? Oui ou non? Qu'est-ce qui va se passer en février? Prends du recul. Ah ben, vous l'avez pas vu. Prends du recul sur la situation. On prend du recul sur la situation. Peut-être qu'il y a des moyens, peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir des négociations. Alors ça peut être une rupture conventionnelle. J'ai peut-être l'idée d'une rupture conventionnelle pour certains qui ne sont plus du tout bien à leur place dans leur job. Ou alors vraiment en fait pouvoir parler avec vos supérieurs pour pouvoir justement être dans un poste qui vous convient mieux. Enfin voilà, il y a des négociations, mais c'est pas facile parce que cette carte là, ça dit qu'on n'est pas de se mettre d'accord. Il y a un petit peu encore l'idée de débat en fait. Donc voilà, ça va pas être facile. Et peut-être justement aussi avec cette carte, j'ai envie de vous dire de pas y aller en frontal. Peut-être c'est pas la bonne chose à faire, d'accord? Justement, prendre du recul, de la hauteur et peut-être y aller un petit peu plus finement. Voilà, parce que vraiment vous êtes des fonceurs et parfois en fait c'est un peu... voilà, vous êtes comme ça et c'est pas forcément toujours la solution. Allez, du coup, on va regarder une dernière carte pour finir. Un petit message good vibes avec le Spirit Junkie. Je finis ça, toutes mes guidances actuellement ce mois de février avec cet oracle. Pour juste lire le petit message, pour finir sur quelque chose de beau en fait. J'accepte que mes dons sont la contribution que je peux apporter au monde. J'accepte que mes dons sont la contribution que je peux apporter au monde. Je vous la lis plusieurs fois pour vous l'imprégner. J'accepte que mes dons sont la contribution que je peux apporter au monde. Peut-être par rapport aux professionnels, du coup, accepter que vous êtes là pour... que vous avez des capacités, puisque tout à l'heure j'avais cette grande prêtresse, et que vous pouvez vous servir de ça pour aider l'humanité, enfin le monde en général. Pour ce dernier petit message. Voilà, petit bélier, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me fait plaisir et parce que je prends du temps quand même pour... c'est du temps, vous voyez là, 42 minutes de vidéo. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai que les retours, messages, les commentaires me font plaisir. Les abonnements aussi, bien évidemment. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous les petits béliers et je vous dis au mois prochain. Bisous!